Les administrateurs de France Gallo ont eu un ordre du jour assez dense pour ce premier conseil de l'année. Parmi les points qui ont été traités, on peut peut-être en dégager deux particulièrement importants. Tout d'abord, le vote du budget 2020. Il avait été présenté, comme vous le savez, à l'occasion du comité le 16 décembre dernier. Nous avions souhaité laisser le temps aux nouveaux administrateurs de France Gallo de pouvoir rentrer dans ce budget, de pouvoir l'étudier, de pouvoir poser toutes les questions qu'ils pouvaient avoir avant de leur demander de voter formellement, ce qui a été fait donc cet après-midi. Un deuxième sujet important, ça a été le vote d'une modification aux conditions générales relatives aux primes à l'éleveur. Les administrateurs de France Gallo ont voté cet après-midi une modification aux conditions générales. Celle-ci porte sur la prime à l'éleveur. Elle est consécutive au vote qui s'est déroulé la semaine dernière, puisque, comme vous le savez, les éleveurs se sont exprimés et ont choisi non seulement de rétablir une prime pour l'ensemble des chevaux, quel que soit leur âge, et ils ont fait le choix d'une option qui consiste à appliquer un taux unique, quel que soit l'âge du cheval. Donc, par exemple, un pur sang conçu en France rapportera à son éleveur une prime de 13%, qu'il ait 2 ans, 3 ans ou même 10 ans ou plus. Pour des chevaux qui ne sont pas conçus, ce taux de prime sera de 8,5%. Et puis pour l'obstacle, il s'agira d'un taux unique, là aussi, de 14,5%. Il faut savoir que ces primes s'appliqueront sur l'ensemble des courses disputées en France de 2020, donc avec un effet rétroactif, et que cela ne concerne pas les performances des chevaux réalisées en dehors du sol français. Ce qu'il faut en retenir avant toute chose, c'est le maintien de l'enveloppe d'encouragement au niveau de 2019. C'est également un budget qui va préserver la rémunération globale des sociétés régionales. Donc voilà, c'était deux objectifs qu'on poursuivait, avec évidemment un troisième qui est de parvenir à un résultat net de France Gallo qui se rapproche au plus près de l'équilibre financier, ce qu'on obtiendra en 2020. Et tout ceci est à mettre au crédit d'efforts extrêmement importants entrepris aussi bien par le PMU que par France Gallo en matière de réduction de charges. Les dirigeants du PMU tablent sur une stabilisation des enjeux par rapport à 2019 et une amélioration du résultat net du PMU pour atteindre 770 millions d'euros. Celle-ci, on la doit principalement à un effort de réduction de charges assez drastique, puisqu'il faut savoir que l'équipe dirigeante du PMU qui est en place depuis maintenant 18 mois a obtenu déjà des baisses de charges de plusieurs dizaines de millions d'euros, donc c'est considérable. France Gallo a également très fortement réduit ses charges depuis 4 ans. Pour vous donner un exemple, le nombre de salariés de France Gallo fin 2015 était de 454. Ils seront de 373 en 2020 et cela se traduit par une diminution de la masse salariale de 7 millions d'euros, donc c'est un chiffre extrêmement significatif. Mais l'amélioration de la gestion de France Gallo, ça n'est pas simplement une baisse des coûts, c'est aussi un développement du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires en dehors de l'activité des paris. Donc sur la période là aussi de 2015 à 2020, les revenus générés par France Gallo en dehors des paris hippiques auront progressé de 7 millions d'euros à la faveur des revenus tirés de l'activité course. Je pense au sponsoring, je pense à la billetterie, je pense aux produits d'hospitalité, mais également aux activités hors course qui se développent très fortement à Auteuil comme à Longchamp, bien évidemment, qui est notre fer de lance en la matière. Et donc c'est bien cette amélioration de la gestion de France Gallo à hauteur de 16 millions d'euros entre 2015 et 2020 qui nous permet de maintenir le niveau des encouragements au niveau actuel, ce qui est un point évidemment extrêmement important pour l'ensemble des acteurs de la filière.